Je m'appelle Lucie Lecoq, je suis doctorante au laboratoire Ecobio de l'Université de Rennes et ma thèse elle est financée par le projet européen Interreg Alice et la région Bretagne. Donc elle porte sur l'impact de la structure du paysage, qu'elle soit passée, actuelle ou future, sur la composition des communautés de plantes. J'essaye d'aborder cette question d'une manière d'écologie dite classique, mais aussi via des outils de télédétection comme des images satellitaires. Le contexte scientifique de ma thèse, il part d'une première observation. La perte de la biodiversité augmente à un rythme très élevé à l'échelle mondiale. Et on sait aujourd'hui que l'intensification agricole est reconnue comme l'un des principaux moteurs de cette perte. Donc l'intensification agricole se traduit le plus souvent par une forte utilisation d'intrants, de pesticides, d'herbicides et une forte mécanisation, mais elle peut également se retrouver dans la structure du paysage en elle-même. Par exemple, un des processus liés à l'intensification agricole, c'est la simplification du paysage, c'est-à-dire la diminution de son hétérogénéité. La simplification du paysage est reconnue comme l'une des causes du déclin de la biodiversité pour de nombreux taxons. Elle affecte plusieurs processus importants pour les organismes, comme leur capacité de dispersion, ou les conditions abiotiques dans lesquelles ils survivent, comme le climat par exemple. Dans ce cas, la structure du paysage agit comme un filtre écologique, c'est-à-dire qu'elle filtre, sélectionne en fait, les espèces capables de survivre ou non dans des conditions spécifiques. Mais finalement, très peu d'études ont tenté de comprendre pourquoi certaines espèces sont ou ne sont pas filtrées par le paysage. Et c'est là que l'approche fonctionnelle est prometteuse pour comprendre les règles d'assemblage des communautés à l'échelle du paysage. Cette approche est basée sur les traits fonctionnels des plantes. Les traits sont des caractéristiques morphologiques, physiologiques ou phénologiques d'un organisme. En écologie, ces traits sont très intéressants pour comprendre comment les organismes réagissent aux facteurs environnementaux ou comment ils affectent le fonctionnement de l'écosystème. J'utilise cette approche au cours de ma thèse pour comprendre la distribution actuelle des plantes à l'échelle du paysage, mais je veux aussi l'utiliser pour prédire la distribution de ces plantes et les conséquences de cette distribution sur le fonctionnement de l'écosystème. Je me rends donc sur le terrain pour effectuer des relevés floristiques dans le bassin versant du Couesnon, qui est situé à cheval entre la Bretagne et la Normandie. Je me suis concentrée sur deux types de végétation typiques du bocage breton, les prairies permanentes et les haies. Ces habitats représentent souvent les derniers refuges de biodiversité au sein des paysages intensifs. À partir de ces relevés floristiques et de la valeur de certains traits fonctionnels, comme la masse des graines ou la surface foliaire par exemple, je peux calculer des indices qui reflètent la structure fonctionnelle de mes communautés. Je peux entre autres calculer la richesse fonctionnelle globale, ou la valeur moyenne d'un trait au sein d'une communauté, ou encore la dispersion autour de cette moyenne. Ensuite, je vais confronter ces indices fonctionnels soit à des mesures de la structure du paysage, calculées à partir de photos aériennes, soit à des données climatiques enregistrées sur le terrain tout au long de l'année. Ces analyses me permettront de mieux comprendre les règles d'assemblage des communautés à l'échelle du paysage. Je verrai donc quel type de communauté de plantes se trouve dans telles conditions et tel paysage. Dans un second temps, je vais essayer de relier la composition de mes communautés végétales à des services écosystémiques, c'est-à-dire des services qui sont fournis par la nature, comme la production de biomasse ou la régulation du climat. Cette quantification des services, notamment ceux liés à la production de biomasse, peut s'effectuer de manière normalisée et complète sur le plan spatial grâce aux outils de télédétection. Par exemple, je vais quantifier la productivité des prairies permanentes à l'aide de l'indice de végétation normalisée, appelé NDVI, à partir d'images acquises par satellite. Il s'agit en fait d'un indice basé sur les valeurs de réflectance des plantes dans le rouge et le proche infrarouge. Il permet de caractériser facilement la production de biomasse des plantes, le pic et la durée de cette production, ainsi que la sénescence de la couverture végétale. Je chercherai ensuite le lien entre ces variables de productivité, la structure du paysage et les conditions microclimatiques. Une fois que j'aurai trouvé des relations entre la structure du paysage et les services écosystémiques, j'essaierai de les appliquer à différents scénarios à 2050. L'idée, c'est en fait d'imaginer les conséquences de différentes stratégies de management territorial. L'objectif global de ces recherches est de mieux comprendre et de prédire la distribution des plantes et des services écosystémiques associés dans la vallée du Couesnon. Ma thèse pourra aider à mieux prédire les conséquences de la gestion des terres sur le fonctionnement des écosystèmes dans le contexte actuel de changement climatique.